Certificat d'appartenance à la race aryenne, apologie au terrorisme et à l'idéologie nazie, volonté d'extermination raciale. Voici des exemples de crimes et délits commis à notre époque au sein d'une entreprise de service public française. Nous pensions que la SNCF en avait terminé avec l'idéologie nazie, il n'en est rien. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la SNCF a joué un rôle majeur dans la déportation de nombreux juifs, tziganes, résistants et réfugiés politiques. La direction de la SNCF a-t-elle agi sous la contrainte de l'occupant? Cette question fait encore débat aujourd'hui. Si la SNCF n'a jamais été condamnée définitivement pour sa collaboration dans la Shoah, le président actuel de la SNCF, Guillaume Pépi, a reconnu en 2011 le rôle sous contrainte de cette entreprise dans ce génocide. La SNCF, entreprise d'État, a été contrainte, réquisitionnée, un rouage dans la machine nazie d'extermination. Nous ne l'oublierons pas. En son nom, je m'incline devant les victimes, les survivants, les enfants de déportés et devant la souffrance qui vit encore. En 2014, l'État français a versé 60 millions de dollars aux déportés américains convoyés par la SNCF en guise de dédommagement. Cette même année 2014, Mediapart publie un article mettant en lumière des faits extrêmement graves. Ces faits ont été relevés par le responsable déontologie de la zone sûreté Méditerranée de la SNCF. On trouve dans cet article reprenant le rapport du déontologue. En 2012, à plusieurs reprises, des propos et des musiques du groupe néo-nazi Légion 88 sont diffusés dans le bureau de la gare avec, sur l'air de la ballade des gens heureux, le refrain suivant. Je te propose une ratonnade, le massacre des sales rebeux. Note de la rédaction Arabe en verlan. On y trouve également ce SMS envoyé par un agent à de nombreux collègues. Seine-Saint-Denis, 5 Arabes se tuent au volant d'une C5 lors d'une course-poursuite. Le Mirail à Toulouse, un jeune Arabe au volant d'une Saxo force un barrage de police et se tue. Grenoble, 3 Maghrébins se tuent à bord d'une DS3 Racing volée. Moralité, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Le déontologue qualifiera ce message de blague de mauvais goût, vantant les bienfaits d'une extermination raciale. Une pétition en soutien à l'auteur du SMS sera affichée dans les locaux de la SNCF. Le rapport du déontologue fait part également de nombreux actes islamophobes et homophobes, de violences physiques et verbales commises volontairement lors d'interpellations à l'encontre de personnes d'origine maghrébine. L'enquête établit clairement le nom des agents à l'origine de ces actes. Une autre enquête de la Direction nationale de l'éthique de la SNCF a été adressée à Guillaume Pépi, président de l'entreprise. Cette nouvelle synthèse confirme tous les éléments et fait de nouveau référence, entre autres, à la diffusion de vidéos nazies et la mise à l'écart des alerteurs. On peut y lire. En outre, la ligne hiérarchique se solidarise avec la majorité du personnel qui soutient les auteurs de ces écarts de comportement. Elle n'engage pas de processus disciplinaire dans les délais requis, renonçant ainsi à tout effet de dissuasion. Enfin, elle reproche même aux 2 alerteurs et aux déontologues leur expression sur ces sujets. Mediapart mentionne que face à ce nouveau rapport, la direction nationale de la SNCF ne bouge pas. Ni licenciement pour faute répétée, ni avertissement, ni même un blâme. Pas le moindre signalement à la justice, elle laisse faire. Cette publication de janvier 2014 a contraint le défenseur des droits à ouvrir une enquête. Il rend ses conclusions dans un rapport référencé MLD 2014-079. Ce rapport confirme tous les éléments mentionnés dans le rapport du déontologue repris dans la publication de Mediapart. Il ajoute que l'inspection du travail a adressé un courrier au procureur de la République le 28 août 2014, dans lequel elle expose le non-respect de ses obligations de résultat par la société Z, la SNCF, vis-à-vis de la protection des salariés lanceurs d'alerte. Ce rapport du défenseur des droits évoque également la reconnaissance des faits par leurs auteurs, mais surtout l'immobilisme de la direction SNCF face à ces agissements. Il pointe les manquements de l'entreprise sur son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le défenseur des droits expose. Il ressort donc de l'enquête du défenseur des droits que ces agissements dont la réalité, la matérialité et la gravité ne sauraient être minimisés ni par les agents, ni par les membres de la direction, laissent présumer l'existence d'un climat propice qui a toléré leur survenance. En effet, il est légitime de penser que si ces derniers avaient été immédiatement sanctionnés, d'autres agissements de ce type n'auraient pas eu lieu. Le défenseur des droits recommande de réparer les préjudices subis, de sanctionner la ligne managériale locale et régionale en cas de manquement à l'obligation de sécurité et demande à la SNCF de lui rendre compte de ses recommandations. Aucune mesure à la hauteur de la gravité des faits ne sera mise en place. Le défenseur des droits établit un nouveau rapport en 2015, référencé MLD 2015-269, dans lequel il conclut de nouveau à l'existence d'actes relevant du nazisme au sein de la SNCF. Une affiche comportant un salut fasciste Zig Heil est découverte, des croix gammées et des propos racistes sont affichés à plusieurs reprises sur les portes des toilettes.
Une nouvelle fois, le défenseur des droits accable la direction de l'entreprise sur le manque de considération apportée à ses comportements. Le défenseur des droits rédige: en l'espèce, la société ne démontre donc pas qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées en temps utile, au regard de la gravité de la situation et de son obligation des résultats de sécurité pour faire cesser les agissements dont elle a eu connaissance. En janvier 2018, des cheminots remettent à l'association Union de la Sagesse Populaire, association que des victimes mandatent pour représenter leurs intérêts, la photo d'un diplôme affiché dans le casier d'un agent de la police des chemins de fer. Voici ce diplôme. Troisième Reich, certificat d'appartenance à la race aryenne, établi par le président de la Kommandantur Reichsführer ayant autorité sur les Aryens. Ces éléments nazis sont semblables à ceux qu'avait déjà vécu un agent de la SNCF en 2010. Un article du site Terra Echo nous rapporte les insultes dont il a été victime de la part d'un supérieur hiérarchique. On chie sur le Coran, ta femme est enceinte d'une portée de rat, bougnoul, etc. Un article de l'Humanité du 31 mars 2016 nous apprend que la victime a subi des sanctions de la part de la SNCF et que l'auteur de ces insultes, malgré une condamnation par la cour d'appel de Douai pour ses propos en 2011, a été muté avec promotion. La portée de rat fait clairement référence à l'idéologie nazie de la Seconde Guerre mondiale qui comparait les juifs à des rats, ce qui a conduit à l'extermination de plus de 6 millions de personnes. Voyons à quoi ressemblait cette propagande. Semblable aux mammifères rongeurs, dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise, le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples, de même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes. Ces différents rapports établis par des autorités telles que le Défenseur des droits, l'Inspection du travail, les déontologues et la Direction nationale de l'éthique laissent croire que ces faits ne sont pas des actes isolés, mais qu'il existe bel et bien un groupuscule nazi sévissant au sein de la SNCF. Au vu de la gravité des crimes et délits commis au sein de l'entreprise, de la matérialité des faits apportés et de l'inaction de la direction de la SNCF en la matière, l'association a décidé d'alerter l'État sur l'existence de ce groupuscule nazi et de la menace qu'il représente pour les cheminots, mais également pour tous les usagers de la SNCF. Rappelons que la SNCF, c'est environ 1,7 milliard de passagers en 2017. La SNCF est une entreprise de service public, placée sous l'autorité de l'État et son président est nommé par le président de la République. Il était donc opportun d'alerter l'autorité des dirigeants de la SNCF. L'association a donc alerté différentes autorités d'État comme le président de la République, le Premier ministre, la ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le préfet de la Seine-Saint-Denis et d'autres encore. Ces alertes ont été faites par écrit, comme ce courrier adressé au président de la République. Monsieur le président de la République, je me permets de vous solliciter pour vous alerter concernant un groupuscule prônant le nazisme qui sévit au sein de la SNCF. Ou oralement comme ici avec Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur. Alors, notre association a découvert l'existence d'un groupuscule nazi qui sévit dans certains des métiers de l'ordre. Vous pouvez voir ici un certificat d'appartenance à la race aryenne que certaines personnes se remettent et affichent dans leur casier. Là, c'est un agent de la police des chemins de fer. Quelles ont été les réactions de ces différentes autorités d'État? Aucune, car depuis l'arrivée de M. Macron au poste de président de la République, les courriers envoyés par l'USP aux institutions sont tous restés sans réponse. Les alertes orales n'ont guère connu plus de succès. Aucune autorité d'État ne s'est donc acquittée de son obligation d'alerter le procureur, comme le mentionne l'article 40 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. L'association Union de la Sagesse Populaire avait déjà alerté l'État sur les problèmes de racisme, discrimination et harcèlement moral qui existent au sein de cette même entreprise. Une vidéo à ce sujet avait même été adressée à M. Macron. Vous trouverez son lien en description. En voici un extrait. Esclave, un noir ne peut pas être servi avant un blanc, l'ascension n'est pas fait pour les noirs, bounty, gros boulet. C'est un supérieur hiérarchique dire voilà le train des bougnoul. Ce racisme, ces discriminations et ce harcèlement seraient donc-ils liés à cette idéologie nazie? Tout le laisse penser. Face au manque de considération de l'État sur cette problématique, l'association Union de la Sagesse Populaire, en collaboration avec le collectif LED, Libre et Égaux en droit, qui milite pour l'application des droits de l'homme, a décidé d'alerter les parlementaires de la République sur la situation. En effet, ces parlementaires ont un pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement. Ces alertes sont encore une fois toutes restées sans réponse. L'ancien maire de Sevran, M. Guétignon, a même interpellé la députée de sa circonscription, Mme Clémentine Autain, à travers un courrier officiel que voici. Madame la députée, je viens de discuter longuement avec le collectif LED, Libre et Égaux en droit, sur la découverte par l'association d'un groupe d'extrême droite prônant l'apologie du nazisme au sein de la SNCF.
La plupart des membres du collectif LED sont sevranais. C'est à ce titre qu'ils souhaitent vous rencontrer afin de vous exposer les faits qu'ils ont mis à jour. Si vous le souhaitez, je vous propose d'être présent à cette rencontre. Que fait la justice dans tout ça? La circulaire de Madame Taubira du 12 janvier 2015 adressée aux magistrats mentionne: s'agissant des infractions à caractère discriminatoire ou motivées par l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ainsi que des infractions de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme, vous trouverez en annexe de la présente dépêche les principales qualifications susceptibles d'être retenues. Je vous demande en conséquence de veiller à ce que les procureurs de la République s'assurent qu'une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée soit donnée à chacun de ces actes. Une information judiciaire a été ouverte contre la SNCF en décembre 2015 pour discrimination à raison de l'origine, harcèlement moral, incitation au suicide et mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête menée par le juge d'instruction va-t-elle le mener jusqu'à ces éléments mis en avant? Si notre justice fonctionne correctement, elle ne devrait pas passer à côté. Mais depuis 2015, aucun acte d'audition n'a été porté à la connaissance de la partie civile. C'est une procédure dans laquelle la CGT et la Maison des Potes se sont constituées partie civile, ainsi que d'autres cheminots victimes des mêmes agissements. Qu'en disent les associations de lutte contre le racisme? SOS Racisme a été alerté en 2014 sur ces dossiers de discrimination, racisme et harcèlement moral au sein de la SNCF. Peu de temps après, les cheminots porteront à la connaissance du collectif qu'SOS Racisme a signé une convention de formation avec la SNCF pour former les agents sur le traitement des actes de racisme ou de discrimination. Elle n'est cependant jamais revenue vers les victimes pour les aider. En parlant de formation, le défenseur des droits qui a accablé la SNCF dans ses rapports a fait comme SOS Racisme et a signé une convention de formation avec la SNCF, entreprise qu'elle condamne pour ses pratiques, mais qu'elle n'a apparemment jamais dénoncée à la justice. En témoigne la première page de cette brochure de formation. Quant à la LICRA, elle a manifesté par écrit son soutien à la victime ayant obtenu l'ouverture d'une information judiciaire contre la SNCF, se réservant le droit de se constituer partie civile dans son dossier. Elle n'a cependant pas déposé plainte. Et les victimes dans tout ça? Les répercussions sur la santé physique, mais surtout psychologique des victimes sont énormes. Voici un exemple de ce qu'elles subissent. Les chefs, c'est eux qui me faisaient des maltraitances. Moi, j'ai été abusé par... on m'a attrapé par les cheveux, on m'obligeait à me mettre à genoux en disant qu'ils allaient casser de portugais, jusqu'à jour que j'allais voir mes patrons. Et la réponse, c'est que ils font ça que pour s'amuser. Ça avait duré à peu près 2 ans, 1 an et demi à 2 ans. Oui, ils sont arrêtés parce que ce monsieur-là, il est décédé. Les victimes sont sujettes entre autres à des crises d'angoisse, des troubles anxio-dépressifs dus aux conditions de travail ou des maladies dues au stress. Certaines doivent être hospitalisées, d'autres tentent de mettre fin à leur jour. Il a été recensé pas moins de 57 suicides de cheminots sur leur lieu de travail au cours de l'année 2017. Même si la SNCF invoque toujours des raisons personnelles, beaucoup de situations laissent penser que ces actes désespérés sont dus à des conditions de travail insoutenables. Mais alors pourquoi tant d'immobilisme face à ces crimes et délits? Personne ne se l'explique. Pourtant, lorsque des actes antisémites se produisent à l'encontre des personnes de confession juive, nous sommes heureux de constater leur activité judiciaire avec des parquets qui s'autosaisissent très rapidement. La classe politique s'insurge et organise des rassemblements en soutien aux victimes de la communauté, comme nous l'avons récemment constaté avec les croix gammées taguées sur le portrait de Simone Veil, les insultes proférées à l'encontre d'Alain Finkielkraut ou la profanation de tombes. Les exemples sont malheureusement nombreux. Pourquoi lorsqu'un antisémitisme touchant maghrébins et personnes noires est constaté, plus personne ne s'en occupe? Y aurait-il des citoyens de seconde zone? Rappelons que les sémites ne sont pas uniquement des personnes de confession juive. Les sémites sont les locuteurs des langues sémitiques, habitant principalement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique. Le 9 avril 2018, Mediapart publiait les résultats d'une enquête démontrant l'inquiétude de la DGSI sur la recrudescence des agents des forces de l'ordre ou anciens agents rejoignant les rangs des groupuscules d'ultra-droite radicale dont certains n'hésitent pas à passer à l'action. On trouve dans cette publication un ponte de la lutte antiterroriste confirme. L'ultra-droite se structure de façon assez inquiétante, et c'est vrai que l'on retrouve beaucoup de militaires ou d'anciens militaires. Sur une page Facebook de l'un de ces groupes, on trouve rebeux, black, dealers, migrants, racailles, djihadistes. Si toi aussi tu rêves de tous les tuer, nous en avons fait le vœu, rejoins-nous. Cette volonté de s'armer fait craindre au service des passages à l'acte. Dans une interview accordée à Mediapart, un policier confirme la présence de cette idéologie nazie au sein des métiers de l'ordre. Il y avait régulièrement des références à Hitler, au nazisme. Il y avait une sorte de fascination à ce système. Ce qu'ils attendaient, c'était que les Noirs, les Arabes soient déportés, que toutes les minorités soient hors de France et qu'il ne reste plus que les Blancs. Qu'attend donc l'État pour agir? Attend-il un attentat comme vient de le connaître la Nouvelle-Zélande?
50 personnes de confession musulmane ont trouvé la mort suite à l'attaque d'un terroriste appartenant à cette ultra-droite suprémaciste radicale. Le terroriste affirmait avoir voulu passer à l'acte suite à un voyage effectué en France, mettant en avant sa volonté de lutter contre la théorie du grand remplacement. Tous ces éléments nous démontrent la menace que représentent ces groupuscules, menace qui ne cesse de croître à cause de l'inaction des autorités françaises. Tous les terrorismes doivent être condamnés, et nous, citoyens français, attendons une réponse de l'État à la hauteur de la gravité des faits dénoncés, dont la matérialité ne peut être remise en question. Personne n'a encore souhaité médiatiser l'affaire malgré nos sollicitations. Nous nous tournons aujourd'hui vers nos concitoyens pour montrer qu'ensemble, solidaires, nous saurons nous faire entendre et mettre un terme à ces agissements. Merci donc de partager au maximum cette vidéo afin d'alerter nos concitoyens sur les dangers de cette ultra-droite suprémaciste radicale. Une goutte seule ne peut pas éteindre un feu, mais des millions, ensemble, en sont capables. Votre clic sera peut-être le déclic.